Bon, mais rebonjour pour un autre épisode de podcast chez Christian, toujours accompagné de mon cher Jean-Sébastien que j'adore, Bonjour. qui commence à être très habitué avec moi. Oui, monsieur. On parlait de finances encore. Là, il va être un peu différent celui-ci, comparativement aux autres. Je pense que là, dans le dernier, on a abordé un peu la notion de contrat. Parce qu'on sait, à chaque fois qu'on fait de l'investissement, à chaque fois on achète une maison, à chaque fois qu'on parle de quelque chose lié aux finances, entre autres, on s'est rendu compte qu'au bout de la ligne, ça vient toujours avec un papier qu'il faut signer. Fait que, Et ça, c'est un contrat, ça. ça, c'est un contrat qu'il faut signer. C'est ça qu'il faut signer. Fait qu'on va commencer un peu. Jean-Sébastien, je sais que t'es peut-être pas ton sujet préféré, mais... C'est pas le sujet préféré de beaucoup de monde, je pense. si je Non, me trompe ok. pas. Bon. Mais c'est important. Ça veut pas, on Fait veut qu'on- pas dénigrer ça. Là. Mettons dans tes propres mots à toi. Si je te dis c'est quoi un contrat, c'est quoi que ça veut dire pour toi? Un contrat, c'est la loi entre deux parties ou plusieurs parties. Là. OK. C'est un document qui détermine les frontières, si on veut, OK. de jusqu'où on peut aller dans une transaction. OK. OK. Mais moi, je vais être un peu plus précis. OK, Pour moi, c'est bon. un contrat... J'espère parce que je n'étais pas super clair. Hein? Un contrat, c'est une entente entre deux parties. Puis dans le fond, c'est une entente formelle qui peut être faite de façon verbale ou écrite. Idéalement, c'est toujours un contrat, Ah ouais. c'est mieux d'être fait par écrit parce que c'est ça qui va faire toute la garantie, dans le fond, d'exécution de ce contrat-là. Fait que l'entente qu'on a avec les parties, peu importe c'est qui, que ce soit différents types, on va aborder dans pas trop loin un peu ça, les différents types de contrats, mais c'est vraiment une entente entre deux parties. C'est vraiment ça la définition pure. Il y a un proverbe qui parle de ça, Christian. Les paroles s'envolent et les écrits restent. Ah, tu Ah, vois, c'est c'est ça, sage, hein? c'est sage, effectivement. OK, ben c'est effectivement, tu vois, ça vient conclure un peu la définition que j'ai amenée de l'entente entre deux parties. Mettons, je te pose la question en même temps, je peux y répondre. Il y a des contrats partout. Hein? Ouais, c'est ça. Mettons, toi, quand on dit contrat, pour toi, c'est quoi le premier type de contrat qui vient en tête? Récemment, j'ai renégocié mon contrat de cellulaire. Mon OK. entente avec mon fournisseur. Fait que ça peut être une hypothèque. Dans le temps que j'étais à logement, c'était le bail. Une location de voiture, un achat de voiture, un mariage. Bon, pas qu'un contrat, c'est pas juste pour des transactions financières. Là. Un mariage. Effectivement, dans le fond, c'est une entente en deux parties. Là. On l'a Ouais, dit c'est tantôt ça. en prémisse, c'est vraiment ça. OK. Bon, c'est les premiers exemples qui me viennent en tête. Là. OK. Tu vois-tu, mais je vais t'en donner un qui est bien facile, que je pense que les gens ne s'en rendent même pas compte des fois. Si, mettons, je te pose la question, combien de contrats tu penses qu'on gère dans notre quotidien? Ah boy. Ben, si on compte les contrats verbaux, je sais pas. C'est dur à dire, là. Tu m'as, là, je sais C'est difficile, hein? pas. Ouais. Disons qu'on t'en gère énormément, sans s'en rendre compte. OK. Mettons un qui est très facile, là, souvent les gens ne s'en rendent juste pas compte qu'on le fait. Là. Tu t'en vas à l'épicerie? Ah, ouais. Tu t'en vas à l'épicerie, tu achètes quelque chose à l'épicerie, tu t'en vas mettre du gaz, tu t'en allais au travail. OK. Bien, mettre du gaz, c'est un contrat que tu fais avec la station d'essence. Tu t'en vas à l'épicerie, c'est un contrat que tu fais avec OK. l'épicier. Ils donnent des produits en échange de ton argent. OK. Ouais. Puis encore, dans le Tu as un fond, reçu pour prouver la transaction. exactement. Puis encore plus dans le détail, tu as un prix affiché. Exemple, on prend la Ah, station ouais, ouais. d'essence. Le prix est affiché. Fait que tu le sais, toi, en partant, si tu veux y aller ou pas. Fait que là, automatiquement, que tu acceptes d'y aller, bien, c'est comme si tu entres en relation d'affaires avec la station de gaz. OK. Tu vas les gazer, donc tu vas acheter le produit qui est affiché au prix indiqué. Puis après ça, tu vas les payer, le commerçant, de la valeur totale de ta transaction. Fait qu'évidemment, il faut que le prix affiché sur la pompe soit celui qui est affiché sur Exactement. l'enceinte. Exactement. Fait que dans le fond, la même affaire quand tu t'en vas à l'épicerie, c'est la même chose. Là, tu vas aller à l'épicerie, tu vas aller chercher un produit sur la tablette, tu vas le mettre dans ton panier, tu vas aller passer à la caisse, tu vas faire la transaction, tu vas payer, tu vas recevoir la facture. OK. Puis sur la facture, c'est indiqué tous les produits. Puis s'il y a une erreur, on fait quoi s'il y a une erreur? Ah, ben là, on regarde le contrat, on regarde le reçu, puis on dit « Hey, wow, ça marche pas, là. » Exactement. Fait que dans le fond, le papier
qui donne, ça devient ton contrat officiel entre toi et l'épicier. Fait qu'automatiquement, c'est un autre style de contrat. Fait que si on ne se rend pas compte, on en fait énormément de contrats. C'est vrai, à chaque fait que c'est achat. pas juste une question de finances particulière. Mettons un contrat de... Tantôt, tu as amené contrat de mariage, tu as amené différents types de contrats. Là. Mais ça peut être aussi... on parle de... Tu as parlé d'hypothèque, on a parlé d'hypothèque dans nos anciens podcasts aussi. Fait que c'est tous des contrats, effectivement. L'investissement aussi, à chaque fois qu'on s'en va à la banque, on fait un placement, on a parlé de placement. Ça, c'est des contrats, puis la blague qu'on fait tous, c'est qu'il faut lire les petits caractères dans le bas. Hein. Qui fait ça, tu sais, qui vraiment, là? Mais effectivement, il faut lire les petits caractères parce que c'est dans les caractères souvent que les détails sont. Ah, ben oui. Hein. Souvent dans le détail, puis c'est là que dans le fond, toutes les particularités, toutes les conditions et les garanties se trouvent. Parce que souvent, un contrat, là j'ai donné des exemples faciles au niveau, mettons, le gaz ou l'essence ou l'épicier, mais ça peut être un contrat d'un placement à terme. Quand on regarde tous les petits détails, c'est que ça va dire pendant combien de temps tu ne peux pas le sortir. Si tu le sors à temps de terme, c'est quoi les pénalités? Okay. Si tu regardes, mettons, après ça, c'est les frais variables, les frais fixes. Tu vas être détaillé. Les termes au niveau de si tu veux le réinvestir, si jamais tu décides que tu n'en veux plus au bout de 3 mois, mais que c'est quoi les conditions, les pénalités qui vont être applicables. Dans le fond, le contrat dicte tous ces paramètres-là. C'est pour ça que c'est important de le lire. Parce que plus on est conscient puis on est connaissant de ces détails-là, plus qu'on va savoir que la transaction qu'on va faire avec l'autre entité, bien, elle va être claire, nette, puis elle va être facile à gérer. Parce que le but, c'est faciliter la gestion de la transaction d'affaires qu'on a. Je donnais tantôt l'exemple de l'essence. Bien, l'essence, c'est facile dans un certain sens parce qu'il y a un prix affiché, c'est un bien, tu achètes, tu payes, puis tu achètes. Fait que la transaction est facile, il n'y a pas beaucoup de petits détails alentour. Il n'y a pas grand-chose qui peut le faire avorter, si on veut. Exact. Fait que là, dans l'éventualité où est-ce qu'on aurait, justement, mettons l'hypothèque, la même chose pour l'hypothèque, on a reparlé d'hypothèque, le contrat d'hypothèque, il y a quelques pages. Là. Fait que c'est important de le lire. Tu avais même mentionné, je ne me trompe pas, de prendre le contrat de l'hypothèque et le mettre sur le frigidaire. J'ai dit ça, moi. Mais c'est un peu c'est une image, mais ça dit 1000 mots parce qu'effectivement, c'est important de prendre ça puis le lire. Fait que, tu sais, le mettre sur le frigo, c'est une façon de le voir. Ah non, c'est sûr. Mais c'est important de le lire parce qu'effectivement, c'est encore une fois, tout est indiqué. Puis souvent, on pense que c'est là qu'on se dit, mais tu ne me l'avais pas dit. Mais c'est pas une question qu'il ne te l'a pas dit, c'est une question qu'il est écrit, tu ne l'as juste pas lu. Puis tu as signé machinalement, juste pour être sûr de pouvoir le faire le plus vite possible puis partir et passer à autre chose. Mais c'est ça, là. Ouais. Fait que c'est important, il faut les lire. Puis c'est ça, surtout avant de signer. Puis on t'a parlé aussi que tu as loué une voiture. Oui. Fait que la location de voiture, encore une fois, par expérience, moi-même, ma première achat, moi, c'est plutôt acheter parce que j'aime pas louer. Je trouve que c'est une perte d'argent, à mon avis, à moi. Ah, moi aussi, mais je l'ai fait pareil. On va comprendre quelque chose. Mais dans le cas de l'achat, c'est que le fait d'acheter, encore une fois, toutes les particularités sont là. Puis souvent, dans l'achat, on voit souvent, là, je l'ai vécu moi-même, tu arrives à la prise de livraison. Mettons, tu t'en vas dans la cour d'un concessionnaire, tu choisis le véhicule, tu t'en vas faire un essai routier, tu es content, tu es heureux, tu dis « Ah oui, je l'ai ». Tu as le financement, tu es prêt, tu t'en vas faire l'offre d'achat. Une première étape avant le contrat, l'offre d'achat. On fait l'offre d'achat, on signe l'offre d'achat, on ne regarde pas trop les termes parce qu'il n'y a pas grand terme, on a juste un prix avec une mensualité, puis les frais variables ou les frais fixes. Puis on dit « C'est beau ». Après ça, tu te rends à la prise de possession, la journée même que tu es supposément ton véhicule est prêt pour la prise de possession, et arrivé sur la prise de possession, il t'arrive avec un contrat. Souvent, tu as même 2 styles de contrat qui t'arrivent. Si tu l'as financé, tu vas avoir un contrat de tempérament, qui est un contrat, dans le fond, du terme que tu vas signer pour le financement du véhicule, parce que c'est la banque qui va t'avoir emprunté l'argent, puis c'est toi qui rembourses la banque. Puis tu as un contrat de vente auprès du concessionnaire qui te le vend, ou du manufacturier, peu importe avec qui tu fais affaire. Fait que les 2 styles de contrat, c'est 2 types de contrats distincts, avec des clauses et conditions différentes chacun. Où est-ce que chacun va mettre un peu ses termes et conditions. Fait que c'est important de lire les deux, parce que dans l'éventuel d'un ou l'autre, oui, tu achètes un bien auprès de quelqu'un, mais de l'autre côté, tu t'engages aussi à payer un montant auprès d'un autre. Fait que c'est comme si tu as une relation d'affaires avec 2 entités, non pas juste une seule, malgré le fait que tu fais juste acheter un véhicule. Okay. Mais le véhicule t'amène dans une relation d'affaires avec 2 parties.
Puis c'est important parce que j'ai souvent vu dans les transactions, mettons, d'automobile, parce que j'ai eu un certain temps dans ma vie où est-ce que j'ai fait un peu de transactions d'automobile. J'ai déjà vu des surprises arriver à la fin, quand de l'offre d'achat, mettons, tu as signé quelque chose, un prix, puis arrivé à la prise de possession, dans le contrat, c'est un autre prix qui est arrivé. Parce que là, c'était voulu, tu penses, ou c'était une erreur? Ben, c'était pas nécessairement... C'était voulu. Oh, OK. Parce qu'ils ont voulu racheter des frais d'administration. Il y avait des frais variables, des fois, qui disent pas qu'ils peuvent, mais selon les lois, ils peuvent rajouter après, mais ils te le disent pas à l'offre d'achat. Ah, OK. Fait que tu as 250 $ de frais administratifs qui vont te rajouter. Les frais de préparation du véhicule, ces exactement, exactement. Fait que ça fait quand même différents frais que, souvent, dans l'offre d'achat, c'est pas dit, mais dans les particularités, quand tu lis dans ton contrat, c'est des choses qui sont déjà applicables. Encore une fois, tu as toujours le choix de signer ou pas signer. Fait que, tant que c'est signé, une fois que c'est signé, c'est entériné. Ah, c'est ça, il n'y a plus rien à faire. Mais une fois que c'est pas signé, tu peux prendre le temps de le lire. Parce que souvent, c'est une question de pression aussi. Là, on se sent pressé, on a le véhicule d'en face, on est prêt à partir avec. Ouais. Puis là, on signe vite, oh, tout est beau. Puis l'arrivée à la maison, tu commences à lire, puis tu fais comme, hey, j'avais vu 250 pièces, je savais pas qu'il m'avait mis 200. Pourquoi il m'a mis 250 pièces de frais? Ben, il est indiqué. Fait que c'est les petits paramètres souvent que... signé, en plus. Puis effectivement, tu as signé. Fait que c'est un peu une raison pourquoi le contrat est important à lire. Que ce soit... avant de signer, là. Effectivement, avant de signer. Parce que une fois que c'est signé, tu es un peu pogné avec la relation d'affaires. Fait que, mettons, si je te pose une autre question, y a-tu d'autres contrats que tu vois, mettons, qu'on fait dans notre quotidien ou dans notre, mettons, dans notre vie? L'hypothèque, ça en est un gros, ça. Il y a des clauses avec lesquelles on n'est pas tout à fait à l'aise, là, en tout cas moi. Tu sais, les clauses dans lesquelles, je sais pas, moi, si tu vends ta maison puis tu brises ton contrat d'hypothèque, qu'est-ce qui arrive? Mais là, c'est pas simple, là. Il y a des pénalités vraiment immenses, là. C'est fou. Dizaines de milliers de dollars, là. Souvent, ça dépend du terme, ça dépend du montant que tu as emprunté, puis tout ça, là. Fait qu'effectivement... Fait que juste de je sais pas, vendre ta maison ou bien décider de changer ta vie, ça peut te coûter pas mal plus cher à cause des contrats dans lesquels tu t'es embarqué. Mais l'hypothèque, tu peux le signer, tout le monde a entendu ces expressions-là, là, à taux variable ou à taux fixe, ou 3 ans, 4 ans, 5 ans, 30 ans. Le maximum d'un contrat d'hypothèque, si je ne me trompe pas, c'est 5 ans, je pense. Maintenant, c'est rendu à 7 ans. Ah oui, 7 ans? Ah oui. 7 ans, ouais. Donc, ton taux est bloqué pendant 7 ans ou tes conditions sont fixes. Ouais. Puis après, là, tu re-signes pour te rendre à ton terme. Tant que tu as de l'argent à payer, dans le fond, tu re-signes des contrats selon la conjoncture économique, là. Mais ça, c'est un gros contrat. C'est le premier qui me vient vraiment en tête, là. C'est pas mal plus... tu as un engagement pas mal plus grand dans ce contrat-là qu'un contrat de cellulaire. Ça, tout à fait. Puis on a parlé aussi, on avait dit que dans le fond, le véhicule, c'était le deuxième plus gros achat. Ouais. La maison, c'est le plus gros achat. Fait que, effectivement, c'est 2 gros contrats, mais surtout sur le plus gros contrat qu'il faut prendre la peine de bien lire, c'est bien le contrat d'hypothèque. Ouais. Quoique, ils doivent tous se ressembler d'une banque à l'autre. Là. On a beau essayer de faire changer des choses, ils vont dire, non, nous, ça ne nous convient pas. Bonne chance. Si, mettons, on est pour revenir à différents types de contrats, moi, j'en ai plein d'autres, des exemples. Tu fais des rénovations à la maison, tu embauches un contracteur, un entrepreneur. Automatiquement, souvent, ça, c'est peut-être des contrats un peu plus, moins de clauses et conditions, parce qu'ils ne sont pas nécessairement très élaborés. Mais encore là, c'est une relation d'affaires, fait que c'est un contrat verbal, souvent, dans le fond, qu'on a avec ces entrepreneurs-là. Mais dans le cas d'un verbal, je peux amener un risque que souvent les gens, peut-être, ils pensent qu'on fait une bonne affaire parce que tu shakes la main, puis on a une bonne entente, puis tout le monde est content, on a un bon prix, puis on s'entend là-dessus. Mais malheureusement, quand c'est pas écrit... je t'avais dit, je pensais que c'est plus long que prévu. Effectivement. Mais ce qu'on a vu dans la pandémie, ceux qui ont fait faire des rénovations, beaucoup se sont fait prendre, pas juste par les BO, les backorders qu'il y avait sur les matériaux, mais le prix des matériaux était rendu tellement élevé que les contrats verbaux comme ça, ils tenaient plus bien. Là. Les gens disaient, là, je peux pas aller finir la job, ça coûte 3 fois... Moi, j'exagère peut-être, mais 3 fois plus cher pour se procurer le matériel. Là.
Mon temps n'est même plus compté. Il faut augmenter le prix. Exactement. Fait que dans le fond, le risque, c'est que les clauses peuvent changer parce qu'il n'y a rien d'écrit. Puis le contrat, c'est l'entente, dans le fond, qu'on a eu. Fait que l'entente, c'est souvent, si tu écrite, mais là, c'est plus difficile à renégocier, dans le fond, parce qu'il faut que les deux parties s'entendent sur les écrits, puis il faut qu'on réécrit, dans le fond, une certaine forme de modification au contrat pour que les deux parties acceptent la modification. Tandis qu'un contrat verbal, ben, comme tu l'as mentionné, les prix ont changé, ben, c'est tout bad. Tu acceptes ou tu n'acceptes pas, ça va être ça de plus, sinon je fais rien avec. Fait que... Dans le fond, ces gros contrats-là sont là surtout pour protéger les deux parties en cas où ça tourne mal. C'est un peu ça, hein? Exactement. Fait, dans le fond, le contrat, le fait de bien libeller le contrat, puis bien lire le contrat, puis vous faites des clauses et conditions, ça protège autant une partie que l'autre. Parce que le but de l'attente écrite, c'est que ça donne des garanties dans l'exécution des deux parties. Parce que d'un autre côté, nous, on paye quelque chose, donc on achète un bien, tantôt je parlais de l'essence, l'épicerie, bien on va payer quelque chose, un bien de consommation qu'on veut. En contrepartie, bien, le fournisseur va nous garantir le prix affiché, va nous garantir que le produit est frais, la catégorie qui est affichée, mettons, la catégorie A1, tout dépendant c'est quoi. Fait que dans le fond, chaque entente, le fait qu'elle soit le plus formelle possible, va amener une garantie d'exécution encore entre les deux parties. Parce que c'est ça qui fait foi, dans le fond, de l'entente entre les deux parties. Bonne foi, ouais. Et puis parce que, oui, on est protégé par des garanties, parce que souvent, on achète un bien, on a une garantie. Mais encore là, la garantie elle-même, c'est un autre contrat d'utilisation avec une tierce partie. Ouais, comme la garantie du fabricant d'un item ou la garantie du détaillant n'est pas la même. Mais le fabricant, il n'y a pas le choix, c'est encadré. Il faut qu'il y ait au moins une garantie d'1 an pour la plupart des items. Là. Parce que dans le fond, le gouvernement va faire, lui, à son tour, un contrat, dans le fond, d'affaires, une relation d'affaires avec le manufacturier qui veut vendre son produit au Canada. Puis lui va devoir garantir ses produits pendant une certaine durée. Effectivement. Pour protéger les consommateurs. Parce que c'est sûr qu'il y a toujours des entreprises qui font des produits qui vendent cher et qui ne sont pas de super qualité. Là. Bon. On va toujours en avoir, malheureusement. OK, fait que dans le fond, là, on a parlé beaucoup des contrats pour une maison, quand on l'achète, quand on la rénove, voiture. On a abordé rapidement dans un autre angle complètement, là, le mariage. Es-tu à l'aise avec ces contrats-là, Christian? Le mariage, donc c'est un contrat de mariage. Dans mon cas, moi, c'est pas un contrat que je connais très bien. Moi non plus. Mais il y a d'autres types de contrats qu'on peut en parler. Là. On peut parler de, mettons, tu veux embaucher un expert conseil ou tu peux embaucher, des services. Souvent, on parle de biens, qu'on parlait dans le contrat qu'on ferme dans le temps, je parlais de l'automobile, on achetait une automobile, mais ça peut être aussi, tu embauches un professionnel pour un service, un consultant, mettons, pour quelque chose. Consultation tu as besoin de te faire former dans un domaine particulier, un métier, tu as besoin de te faire expliquer quelque chose, mettons au niveau des finances personnelles, on parle dans nos podcasts, un conseiller financier. Fait que tu veux l'embaucher, mettons, à tes frais pour qu'il te donne des conseils, bien, c'est un autre contrat que tu devrais faire avec cette personne-là pour être sûr un peu que tu englobes tes attentes que tu as au niveau de son service, dans le fond, pour lequel tu vas payer un prix. OK. Donc, les services offerts pour les honoraires professionnels payés pour différents types de professionnels. Exact. Fait que dans le fond, c'est un autre type de contrat. C'est un contrat avec des services. Puis il y a aussi d'autres types de contrats on peut nommer la construction. Tu veux te bâtir, mettons, la maison ou une maison de tes rêves. Puis là, ben, tu te dis, OK, comment que je m'y prends? On peut faire l'autoconstruction, mais l'autoconstruction, ben, tu vas faire exactement ça. Tu vas aller contracter toi-même certains entrepreneurs dédiés dans certains domaines. Ou si tu vas aller contracter un prêt d'hypothèque, mettons, avec ta banque. Fait que dans le fond, tu vas faire plusieurs types de contrats avec plusieurs différentes entités puis entrepreneurs différents. Puis tu vas gérer ça. Puis tu vas... C'est ça. Pour arriver à un résultat final, hein? Un immeuble bien construit. Effectivement. OK. Les contrats simples, on l'a répété 2-3 fois. Les contrats de cellulaire, il faut faire attention parce que souvent, ils vont nous prendre pour 2 ou 3 ans.
ils vont nous garder, puis ben là, c'est ça. Si tu veux quitter parce que tu as une meilleure offre, ben tu peux y aller, mais tu as une pénalité. Effectivement, si on brise un contrat, c'est là que les pénalités embarquent. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, ça fait partie des conditions. Fait qu'idéalement, un des conseils, je pense que c'est lire le contrat. Ouais. Peu importe le type, il faut quand même lire le contrat parce que c'est qu'est-ce qui va nous donner un peu les détails. Oui, effectivement, c'est l'air, mais tu sais, on a parlé souvent d'économie dans les autres podcasts. Mettons, ça peut être un autre... on parlait de contrats d'assurance. Ah, ben oui, On sûr. parlait d'assurance auto, maison, c'est tous des contrats au bout de la ligne. C'est tous des différents types de contrats qu'on peut magasiner, oui, mais quand tu magasines encore là, je parlais tantôt, mais je parlais dans l'autre fois au niveau des... Il faut comparer des pommes et des pommes. Fait qu'encore dans les contrats, il faut bien lire les détails pour qu'on soit sûr que c'est les mêmes garanties qu'ils nous ont données. Fait qu'encore là, les garanties font partie d'un contrat. Les contrats d'assurance, c'est. En tout cas, je sais pas. Je suis pas sûr. Je suis pas mal certain que je suis pas le seul à penser ça, là, mais c'est. À mon avis, c'est les plus difficiles à comprendre. Là. C'est tellement intangible où on a l'impression de lire quelque chose qui nous fait. Tu sais, on a une offre moins chère ailleurs, mais finalement, ils ont enlevé quelques clauses ou ils ont diminué certaines valeurs qu'on ne voit pas passer, puis on pense qu'on a un bon deal. Tant qu'il n'y a pas de réclamation, pas de problème, mais c'est ça. Comme on disait, quand ça tourne mal, c'est là qu'il faut que tu saches à quoi t'en tenir. Là. Ah, des contrats aussi par rapport aux cartes de crédit qui nous sont émises. Là. Je peux pas croire qu'on signe un contrat qui dit que si on paye en retard, on va payer 19% d'intérêt. C'est incroyable, mais bon, ils sont tous pareils, c'est comme ça une carte de crédit. Je pense qu'ils sont rendus même du 20, 21%. Là. Aïe. Il y a un autre type de contrat aussi qu'on souvent on ne pense pas. On s'en va en vacances, on loue un hôtel, on loue une voiture, on loue un skidoo, on loue un skidoo, peu importe les différents types d'activités qu'on fait. Encore là, un autre type de contrat, c'est des types de location. De location, contrat de location. Ouais. Fait qu'effectivement, les locations, si la voiture, on l'endommage ou on a un accident avec, ou peu importe, il y a des choses qui embarquent. Encore là, une fois, qui dit qu'est-ce qu'il faut payer? Ben, c'est le contrat. C'est le contrat que souvent on va faire avec ces entreprises-là. Fait qu'encore là, on s'en va dans un hôtel, on pense souvent, on y pense pas, mais l'hôtel en soi va... Dans le fond, quand tu magasines ton prix d'hôtel par Internet ou par téléphone, tu vas aller... dans le fond, tu acceptes, c'est ça, tu acceptes une certaine condition, c'est sa chambre telle que tu l'as vue, telle que tu l'as montée en photo, telle que... Fait en contrepartie d'un prix que toi, tu vas payer par nuitée. Puis souvent, tu payes une partie en avance. Fait un dépôt. Un dépôt, il faut vraiment que... Oui, il faut effectivement s'assurer qu'il y a un contrat en bonne et due forme. Là. Même si ça passe super vite, là, il y a quelque chose qui vient sceller la transaction, c'est certain. Là. Exact. Puis souvent, c'est à la fin, quand tu vois ta facture aussi, ou mettons, tu fais du dommage dans la chambre, comment il va te charger, puis tu te dis, ben, c'est un peu ça, là, c'est le contrat qui va faire x2. C'est quoi les pénalités que tu vas devoir payer parce que tu as fait un trou dans le mur, parce que tu as eu une brosse, tu as fait une bosse, tu as fait un party, puis quelqu'un a rentré sa tête pour le fun. Ça me fait penser à deux choses. Ben, dans ma tête, il y a deux types de contrats qui sont vraiment à part, puis qui sont tellement importants, je pense, de base, que le gouvernement vient mettre son mot là-dedans. Là. Par exemple, les contrats de bail, de location de logement. Il y a des baux qui sont déjà établis par le gouvernement, et il y a des règles il y a des règles qui, en tout cas, il y avait dans le temps, des règles qui faisaient en sorte que les loyers ne pouvaient pas augmenter super rapidement. Mais le gouvernement joue un rôle là-dedans, si je ne me trompe pas. Tu ne peux pas louer un logement comme ça facilement. Il faut rendre des comptes. Là. Tout à fait. Puis dans le fond, le gouvernement va mettre un peu certaines balises qui vont forcer certains types de fournisseurs de services parce que c'est des types de fournisseurs de services souvent, où est-ce qu'ils vont mettre les balises pour encadrer un peu la relation d'affaires, parce que justement, souvent, c'est des choses en lien avec des lois qui sont déjà promulguées par eux autres, le gouvernement, qui vont aider, dans le fond, la relation d'affaires. Fait que pour pas que l'individu se ramasse seul contre quelqu'un qui ne sait pas trop... tu sais, quand on fait... on a parlé dans le dernier podcast un peu les revenus, immeubles à revenus. Dans le fond, tu loues, tu mets ton location de bail, mais c'est un peu ça, dans le fond, c'est vu que ça peut être n'importe qui a un immeuble à revenus, mais n'importe qui en attend. Je veux dire, quelqu'un qui a de l'argent, il va te faire un contrat, ben il va te le faire sur une certaine forme.
Parce que sinon, ça va être une entente verbale, puis là, ça va être le plus fort qui lit le plus fort. Tu sais. C'est comme un peu ça. Fait que c'est pour ça que le gouvernement va souvent s'imprégner dans différentes relations d'affaires pour baliser ça, pour permettre une meilleure relation d'affaires, puis protéger les deux parties. Ben, un autre exemple, c'est, bon, là, on vient de parler de location de logement, mais quand tu fais l'hypothèque, je reviens encore à ce contrat-là qui est un des plus importants dans notre vie. Encore une fois, on ne sait pas trop, mais le gouvernement a encadré énormément des termes. Il faut que tu mettes un cash down minimum. Tu ne peux pas avoir une entente avec la banque. Moi, je mets 0$, fais-moi confiance. Non, ça ne marche plus. Puis ça l'a augmenté beaucoup dans les dernières années. Fait que, tu sais, les banques aussi, on les met un peu liées. Puis quand tu fais une transaction d'hypothèque, ultimement, il ne faut pas oublier qu'il y a une étape de plus que n'importe quel autre contrat. Il faut que tu ailles voir un notaire. Là, ça implique la ville, ça implique plein de règlements, puis j'imagine que c'est pour ça qu'il est là. Exactement. Dans le fond, tu viens de t'amener un excellent point, c'est tout à fait ça. C'est le fait que quand on fait des contrats avec, mettons, de plus grosse ampleur ou de plus grosses valeurs, bien, ça implique plusieurs parties. Puis comme tu dis, ils sont interliés. Fait qu'il n'y a pas juste un contrat, une relation d'affaires. C'est souvent 2, 3, 4, 5, on multiplie. Là. Puis là, un agent de la loi tel qu'un notaire peut s'occuper de régler en fait, doit s'occuper de veiller à ce que la transaction soit honnête pour tout le monde. Puis souvent, on n'y pense pas, là, mais pas mal tout. Regardez juste, prenez n'importe quoi dans votre quotidien, là, puis regardez à l'endos, souvent, vous allez avoir, soit sur une facture, vous allez avoir des petites clauses en petit, là. Ouais. Mais c'est un contrat, dans le fond. C'est un type de contrat. Souvent, on n'y pense pas, mais... Puis j'ai une question pour toi. On va voir si c'est une question quiz. On va voir si t'es bon. Là. OK. Dans l'éventualité qu'on veut émettre un contrat avec une autre partie, puis c'est pas balisé, là. On a parlé tantôt, tu as parlé de balise, mettons un contrat de bail. C'est pas balisé. Qui écrit le contrat? Il n'y a pas de règle, je pense. Ça peut être le vendeur. Si le vendeur, par exemple, il vend beaucoup de stock, ben il y a un type de transaction qui revient souvent, fait qu'il est habitué. Il sait déjà en avance où ça peut ça peut dériver, fait qu'il y a un contrat type qui peut être changé, évidemment. Ou sinon, si l'acheteur est vraiment... l'acheteur de services ou de produits est vraiment, je sais pas moi, il a été échaudé par d'autres transactions avant. Lui aussi peut avoir un type de contrat, puis il peut avoir vu des choses qui à contrôler. Fait que je pense pas qu'il y a une loi qui détermine qui le fait, là. En fait, il faut que les deux soient d'accord, puis la preuve ultime, c'est que les deux signent. OK. Moi, je te le dirais un peu plus, la précision, ça serait toujours le plus grand qui impose le plus petit. Fait que, exemple, on va prendre l'exemple concret à l'inverse. Je veux acheter une voiture, je m'en vais dans un concessionnaire. Est-ce que tu penses que moi, si j'arrive avec mes conditions au concessionnaire, je vais imposer que c'est ça que je veux payer, c'est ça? Est-ce que tu penses que lui va être d'accord avec moi ou pas? Non, je pense que non. Il y a le gros bout du bâton quelque part. Hein? Effectivement. Fait que dans le fond, c'est pour ça que souvent, en étant plus gros, c'est le plus gros qui va imposer au plus petit les conditions du contrat. Fait que même si c'est un vendeur, même si on s'en va au magasin, on achète quelque chose, c'est souvent, même si on veut, on est de bonne foi, puis on veut faire une relation d'affaires, mais c'est pas juste à n'importe qui à faire une relation d'affaires. C'est souvent le plus petit va assumer un peu les conditions, va prendre en considération les conditions de l'autre, mais il y a quand même une négociation, parce que souvent, un autre élément qu'il faut considérer dans les contrats, il y a une négociation possible. Ouais. Fait que c'est pas parce que le plus grand va imposer au plus petit le type de contrat qu'on va prendre. De l'autre côté, encore une fois, mettons, si on reprend l'exemple de l'hypothèque, toi, en tant que particulier, tu t'en vas chercher une hypothèque, un prêt hypothécaire, mettons, la banque va t'imposer ses clauses et conditions de son contrat d'hypothèque. De l'autre côté, toi, tu peux négocier un peu ton taux, tu peux une certaine partie dans le fond du contrat. Ouais. Fait que tu as une certaine latitude d'aller... Pas énorme. Mais pas énorme, c'est ça, parce qu'il est plus gros. Fait, tu peux pas toi-même contracter une hypothèque. Fait que c'est clairement que tu as besoin de lui. Fait que la relation d'affaires, encore là, une fois, c'est quand on est mal pris parce qu'on n'a pas le choix de faire affaire avec quelqu'un pour un besoin qu'on veut combler. Mais malheureusement, s'il est plus grand que nous, ben, souvent, on va se faire imposer son style de contrat. C'est normal, je pense. C'est normal. Normal, en tout cas, c'est classique. Là. Mais tout ça me fait penser, en plus, dans le contexte actuel, c'est assez... d'actualité, on va dire comme ça, des conventions collectives. C'est des gros contrats, exactement. Tu mets un point dessus, là, effectivement. Ça, en plus, imagine, tu travailles pour une entreprise, puis tu embarques dans un contrat qui a été signé 3 ans avant,
les barèmes ont été fixés par d'autres gens que toi, puis t'as pas le choix, là. Si tu veux la job, tu sais, c'est comme ça. T'es syndiqué, il y a des cotisations à payer à ton syndicat, il y a vraiment plein de choses, là. Mais il n'y a rien de tout ça que tu peux négocier. Fait qu'encore une fois, tu sais, le plus gros, le syndicat a négocié avec l'entreprise, puis voici les conditions pour les 5 prochaines années, tu sais. Mais tu avais un autre point aussi, un autre style de contrat, ton contrat de travail. Souvent, là, on Ah parle oui, de ben syndicat oui. parce qu'effectivement, on est syndiqué, mettons dans un milieu syndiqué, ceux qui sont syndiqués, automatiquement, ça vient avec une convention collective, donc c'est un type de contrat qui était négocié avec l'employeur. Mais dans l'éventualité où est-ce que tu es dans le privé, puis tu veux toi-même, mettons, t'engager auprès d'une firme plus petite, un PME, mettons, bien, tu peux avoir un contrat de travail où est-ce que ça va définir ton salaire, ça va définir tes congés, ça va définir différents paramètres, tes heures de travail, tes heures de bureau, ton nombre de jours de congé, maladie, fait que différents termes dans le fond. Fait qu'un autre contrat, c'est un contrat de travail. Mais une autre chose aussi, un sujet qui est au-dessus de ça, en fait, c'est la bonne foi des gens, tu sais. Si quelqu'un, malheureusement, décide qu'il brise le contrat, le seul recours, c'est bon, la cour des petites créances ou bien la cour. Il faut une poursuite, mais il faut embaucher un avocat, se défendre, puis wow. Fait que ça, c'est une autre game, hein. C'est pour ça qu'il y a un contrat, mais ça se pourrait que tu n'arrives pas à arriver à tes fins, même si tu te fais avoir, hein. Effectivement. Puis de là que, encore une fois, si tu as un contrat écrit, mais ça va être plus facile Oui. à différencier, mettons, les lacunes que chaque partie mis en place, ben, de l'autre côté, a vécu, mettons, dans l'expérience d'affaires qu'il y a eu avec l'autre partie, puis qu'éventuellement en cours, si tu te ramasses en cours, mais c'est là que dans le fond, ça va être possible d'aller défendre ces points-là pour que tu puisses éventuellement avoir un gain de cause. Parce que si tu as eu des dommages, si, exemple, un entrepreneur il est venu chez vous, tu l'as embauché pour faire des rénovations, puis finalement, il t'a fait des dommages à ta fondation, bien, si tu veux avoir un recours contre lui, mais tu vas prendre un peu l'entente que tu as eue avec lui par écrit, puis que tu vas aller défendre ça en cours. Fait que c'est un peu, tu amènes un bon point, la cour ou les différents tribunaux vont être un peu un palier de règlement. Le dernier recours. C'est ça, de règlement des différends. Là. Parce Ouais. que puis les petites créances, ben ça, c'est juste une question de montant, là, mais ça reste que si jamais, exemple, les montants sont plus élevés, mais il va falloir aller dans les tribunaux. Effectivement, c'est un peu... OK. Mais je pense qu'on a fait quand même un bon tour des contrats. Des différents types de contrats. Ouais. Je pense que... Là, on rentre pas dans les idées de contrat social et ces choses-là. Là. Ça, c'est... Non, non. Non, mais je pense que c'est le fait d'avoir abordé un peu dans cette optique-là. Fait que, tu sais, pour résumer un peu, moi, qu'est-ce que je trouve important, c'est surtout le fait de le mettre par écrit. Une fois qu'il est par écrit, c'est de le lire. Parce que de le comprendre, évidemment. Oui, le lire, le comprendre, poser des questions si jamais c'est quelque chose qui n'est pas clair avant de signer. Parce qu'une fois que c'est signé, ça fait force de loi. Fait que dans le fond, c'est entériné, les deux parties ont accepté les conditions. Puis là, ben, on y va devant. Puis en même temps, ben, de l'autre côté, si on a un différend avec l'autre partie, on sait qu'il y a des recours possibles. Ouais. Souvent encore, les recours possibles vont être des fois définis dans le type de contrat qu'on a signé. Puis c'est quoi les mesures qu'on peut prendre. Les tribunaux sont là pour nous supporter. Les avocats sont là pour nous supporter. Mais c'est tous des parties qu'en quelque part, il faut embaucher. Ouais, c'est ça. Ou il faut avoir des relations d'affaires avec eux. Fait qu'encore une autre fois... Puis ça peut être très, très long aussi, exténuant, source de stress incroyable. Fait que, ouais. Exactement. Fait qu'au bout de la ligne, dans le fond, ça reste qu'un contrat, c'est quelque chose qui est important dans nos vies. Ah, Puis, ben tu sais, je suis parti d'un exemple anodin de mettre du gaz, aller chercher l'épicerie, jusqu'à une hypothèque, puis on est tombé dans le contrat de négociation collective, mettons, des conventions collectives, puis syndicats. c'est très Fait que, large. tu sais, c'est très large, c'est très gros, c'est très volumineux. On parle de centaines de pages des fois dans certains contrats, versus une simple facture d'épicerie. Fait que, tu sais, je pense que ça résume quand même bien notre sujet. Oui, moi, j'ai rien à ajouter pour l'instant. Là. S'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas. Ça nous fait plaisir de, comme vous voyez, jaser de contrat. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de jaser de contrat. C'est quelque chose de domaine que... À force d'en parler, hein, c'est ça. On a élargi un peu le sujet. Ouais. Il y a des contrats partout. Je suis bien d'accord avec toi. Si tu veux, Mais je pense l'oublie. on l'oublie, c'est ça, des fois. Ou on le met de côté, ou on le met pas sur notre frigidaire. Peut-être pas. Ouais.
Fait que, bref, si vous avez des contrats, type de contrat, vous avez besoin d'aide, ben il y a des gens qui sont là, qui peuvent vous aider. L'important, c'est bien les lire. Puis je pense que conseil, c'est toujours évaluer les risques que vous êtes prêt, dans le fond, à accepter dans une relation d'affaires, parce que c'est ça qui va un peu définir où que vous allez magasiner ou dans quel style d'entente que vous allez vous engager. Fait que c'est un peu le mot de la fin. Dans le fond, de C'est très bien dit, Christian. Fait que sur ça, ben, au plaisir de vous revoir sur le prochain. Puis gênez-vous pas pour des questions, commentaires par rapport à des contrats. Puis ça va faire un plaisir de répondre à tout ça. Merci, au plaisir. À la prochaine.